Bonjour, dans cette capsule on va voir comment un champ magnétique agit-il sur une particule chargée en mouvement. Pour répondre à cette question, nous allons utiliser un tube à déflexion produisant un faisceau d'électrons. Nous allons observer expérimentalement comment un champ magnétique modifie sa trajectoire. Le dispositif expérimental est constitué de deux bobines de Helmholtz, une ampoule en verre qui contient un gaz, le hélium, permettant de visualiser la trajectoire du faisceau, un canon à électrons, alimentation de l'anode qui accélère les électrons, alimentation du filament cathode, alimentation des bobines de Helmholtz qui crée un champ magnétique. Observation sans champ magnétique. Lorsque les bobines sont éteintes, aucun champ magnétique n'est créé. Le faisceau d'électrons se propage alors en ligne droite, sa trajectoire est rectiligne. Lorsque les bobines sont parcourues par un courant électrique, elles créent un champ magnétique dans la région où se déplace le faisceau d'électrons. On observe alors que la trajectoire des électrons se courbe. Cela signifie que les électrons subissent une force magnétique appelée force de Lorentz. L'intensité de cette force est donnée par la relation suivante. Les caractéristiques de la force de Lorentz. La direction. Le sens. L'intensité. Le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme et circulaire, uniforme de rayon. Lorsque les bobines sont parcourues par un courant électrique, elles créent un champ magnétique dans la région où se déplace le faisceau d'électrons. La trajectoire des électrons devient alors circulaire. Si l'on augmente la tension appliquée à l'anode, les électrons sont accélérés davantage avant d'entrer dans le champ magnétique. Leur vitesse augmente. Or, dans un champ magnétique uniforme, la trajectoire circulaire vérifie la relation suivante. Ainsi, lorsque la vitesse v augmente, le rayon r de la trajectoire augmente aussi. C'est pourquoi, lorsque la tension de l'anode augmente, le cercle devient plus grand. Si le champ magnétique B augmente, alors le rayon R diminue. Un rayon plus petit signifie une trajectoire plus courbée. Ainsi, plus le champ magnétique est intense, plus le rayon de la trajectoire est petit, donc plus la trajectoire de l'électron est fortement courbée. Conclusion. L'augmentation de la tension d'anode entraîne une augmentation de la vitesse des électrons. Ainsi, le rayon de la trajectoire augmente, donc le cercle grandit. L'augmentation du champ magnétique entraîne une augmentation de la force magnétique. Ainsi, le rayon de la trajectoire diminue, donc le cercle rétrécit. Merci.